je vais aujourd'hui lancer officiellement la rétrospective Shrek en vue de la sortie au cinéma en décembre 2022 de Chapeauté 2. À savoir que tous les samedis, chaque semaine, chaque matinée, je sortirai donc une nouvelle vidéo sur un Shrek, les 4 Shrek, et enfin en apothéose, le Chapeauté 1. Commençons donc avec Shrek 1, qui ne comporte pas par ailleurs le personnage du Chapeauté, mais nous reparlerons du Chapeauté dans les films suivants, bien évidemment. Shrek 1 est donc sorti en 2001, c'est un film maintenant qui a de la bouteille, un petit peu comme moi, qui suis né cette année-là. Mazette, je suis un vieux crouton, mais le vieux crouton, il est ravi de vous parler de ce film, potentiellement avec spoiler, vu que vous l'avez compris, ce film est sorti il y a déjà un petit moment. Faisons quand même un petit résumé pour nous rafraîchir la mémoire. Shrek est un ogre vert qui vit dans son marais, reclus, exclu de la société humaine médiévale qui ne veut pas de lui parce que c'est un ogre et qu'il fait peur évidemment, et qu'il est différent. Et Shrek mène une vie routinière et casanière, mais patatras, du jour au lendemain, toutes les créatures magiques des environs débarquent, viennent envahir son marais pour la simple et bonne raison que le Lord, le seigneur du coin, est un grand méchant et qu'il a forcé finalement tous les êtres différents des humains à quitter ses territoires, quitter ses domaines, et il essaie donc d'en capturer par ailleurs d'autres. C'est comme ça que Shrek va tomber nez à nez sur le LAN, un beau parleur visiblement, et forcément Shrek est embêté parce qu'il veut mener sa vie en solitaire, tranquille, et donc pour se débarrasser de tout le monde qui squatte ses domaines, il conclut un marché avec le Lord, dont j'ai oublié le nom, Farquaad, mais il y a sûrement un jeu de mots mais je ne le comprends pas, si vous le comprenez n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce film ou pas, et si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire dessus, mais donc nous avons Shrek qui a une mission pour ce marché à remplir, à savoir qu'il doit aller sauver la princesse Fiona qui est emprisonnée dans un château. Et ce château est tout simplement hanté un petit peu par un dragon. Donc il doit sauver, libérer cette princesse, la ramener au Lord, et le Lord, son objectif à lui, c'est de devenir roi. Et pour cela, il lui faut épouser une princesse. Et il choisit celle-ci. Je dis il choisit parce que c'est un film ultra référencé. Alors référencé en termes de cinéma, on a un effet qu'on connaît dans Matrix, cet effet de ralenti, avec le personnage qui pendant un combat va avoir les pieds en l'air et ça fait un grand écart et tu assommes tes adversaires, donc ça c'est le fameux Bullet Time je crois, pas Bullet Train, je me trompe, c'est un film de cette année, Bullet Time, ce fameux effet qu'on voit souvent, qui a été repris après Matrix. On a donc des références, et ça je vais y revenir, à des personnages de contes de fées bien sûr, et on a aussi finalement des références à l'époque actuelle, à cette époque contemporaine, donc 2001, et à cette parodie un petit peu du jeu télévisé, c'est-à-dire que clairement le Lord doit choisir un petit peu la princesse qu'il veut épouser avec des numéros, et là clairement c'est drôle parce que tu déshumanises à ses yeux en tout cas les princesses, tu en fais des bouts de viande un peu, c'est vraiment ça, tu les réduis à peau de chagrin et tu dois en choisir une. Et la numéro 3, sur les 3 princesses au choix, un petit peu ça, eh bien c'est justement Fiona. Et ce qui est drôle c'est que son bourreau, d'ailleurs parce qu'il est envahi derrière par ses bourreaux qui lui font des signes avec les doigts pour lui dire quelle princesse choisir, il y a le choix entre la Belle au bois dormant, Blanche-Neige de souvenir ou Cendrillon, je ne sais plus, et Fiona. Et il y en a l'un des bourreaux, il veut que ce soit Fiona le numéro 3, mais il fait le signe 2 avec ses mains. Donc c'est très rigolo, ça m'a rappelé. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Et évidemment, le film Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Je parle trop vite aujourd'hui. À savoir donc Lascaux qui dit je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Petite parenthèse étant refermée, Shrek part en mission, il tombe donc nez à nez sur Fiona, et là va finalement s'installer une avalanche tout simplement de gags. Pour la simple et bonne raison que c'est un film qui est un pastiche. C'est clairement une parodie des contes de fées. Et c'est drôle parce que du coup ce film est cynique à souhait. Et je pense que c'est un film très important dans l'animation parce que ça a pas mal engendrer ce qui a suivi, c'est-à-dire vraiment cette vague un peu cynique, cette vague un peu d'anticonformisme, c'est-à-dire que on a un scénario de tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire la rencontre entre le prince charmant et la princesse, comment une sorte de relation amoureuse semble être possible, est-ce qu'elle est vraiment possible, un mariage est en vue, vont-ils être heureux et avoir plein d'enfants, bref, tous les codes du roman, on va dire, sont de mise. Sauf que, forcément, vu qu'ici il est question d'un ogre, ça ajoute forcément,
tout un second degré, toute une ironie, tout un décalage par rapport au fait que là, on traite davantage souvent, dans les contes de fées, d'humains. Et quand il y a des ogres, c'est très rare, mais les ogres sont des méchants en réalité. Ce sont les méchantes créatures de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment très drôle, parce que vraiment, tu arrives à tordre le cou à pas mal de situations qui sont très très démodé finalement, c'est vraiment ça. Et en faisant un petit peu un effet visiteur, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même un trio, à l'image des visiteurs, où clairement vous avez la princesse Fiona qui au début parle avec un langage très soutenu comme Valérie Le Mercier par exemple, et vous avez en face les deux ploucs, à savoir Shrek et Lan. Par ailleurs, j'aime beaucoup le duo de Shrek et Lan, parce que c'est un petit peu une relation fraternelle qui naît entre les deux. Shrek c'est un peu le grand frère aigri, et Lan, un petit peu le petit frère innocent, frêle, mais très 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 bavard et particulièrement pénible. Et il y a cette scène très drôle justement qui tord le cou un peu à Disney, c'est un petit peu l'idée, ce moment où finalement on a Shrek et Lan qui se retrouvent face à une petite musique sympathique qui rappelle un manège justement à Disneyland avec des poupées et des décorations dans tous les sens. Et on a Lan qui est fasciné par cela, il est omnibilé par ceci et il veut absolument réécouter la musique en boucle. Et vous avez Shrek qui lui en a absolument rien à carrer. Et globalement le film c'est ça, c'est qu'il est d'une certaine brutalité rigolote, c'est-à-dire c'est pareil, Shrek qui donne un coup hyper violent à la princesse qui se retrouve dans les fourrés, enfin tout un ensemble voilà, d'idées comme ça qui sont vraiment réjouissantes, servies par ailleurs par un visuel excellent, une mise en scène soignée avec un art des fois de la transition qui est absolument brillant, une musique par ailleurs originale excellente que j'ai toujours adoré, qui donne beaucoup de charme et d'ambiance notamment à ce passage dans le film au château. Et d'ailleurs là où encore une fois au château on s'attend à voir une dragonne méchante, mais finalement une dragonne qui va tomber amoureuse d'un âne, c'est complètement idiot, mais le film n'a pas peur finalement d'aller dans des idées qui paraissent totalement farfelues, qui semblent finalement complètement stupides, mais encore faut-il y penser et les mettre à l'œuvre ainsi, c'est vraiment formidable. Avec donc finalement, ouais, un film à la structure vraiment habituelle, mais avec un ton, avec un esprit cynique qui permet vraiment finalement d'aller totalement au-delà et de proposer une démarche qui est réjouissante et je dirais même, oui, jubilatoire. Quelques défauts, disons cependant, avec ce film, que je n'avais pas spécialement repéré quand je le voyais petit, ce film, j'ai beaucoup regardé ce film, hein, Shrek 1, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Alors, une réjouissance quand même, il y a plein de détails pour les adultes. Déjà, la démarche fait que ça peut plaire aux enfants et aux adultes, évidemment. Lorsque vous avez une princesse qui chante et qu'un rouge-gorge chante aussi et se met à exploser, ça fait rire tout le monde, mais ça fait rire aussi les adultes. Parce qu'on a l'habitude, tout simplement, de constater que quand une princesse chante, l'oiseau aussi, et c'est tout, ça s'arrête là, c'est complètement bébête, mais c'est beau quoi, c'est poétique à la rigueur si on veut, c'est complètement surréaliste. Et là c'est aussi surréaliste, mais pour une autre raison, c'est que c'est un petit peu craignos quoi, c'est un petit peu ça. Mais bon, pour revenir un petit peu donc à ce qui peut un peu me poser problème, c'est que j'ai du mal à comprendre la cote de popularité à la fois du méchant et de Shrek. Shrek, on nous explique qu'il fait peur à tout le monde, qu'il est chassé pour chasser, d'accord, par les humains, mais à côté de ça, je trouve qu'il est très facilement aussi acclamé par le public. Alors peut-être que c'est une critique un petit peu de la société, c'est-à-dire qu'on est toujours à applaudir des grands faits d'armes alors que juste avant on était en train de lui tirer dans les pattes. Du coup ça me décontenance un peu parce que je trouve que dramatiquement on a du mal à la fin lors du climax et de la confrontation entre le méchant, Lord et les autres. Tu sens un peu que Shrek il a tous les appuis de son côté et ça crée un petit peu un déséquilibre. Là où nous y reviendrons, mais Shrek 2 je trouve est beaucoup plus équilibré en termes de puissance entre les méchants et les gentils. Là finalement c'est un petit peu la limite du film, mais cela dit c'est quand même un film très très bien pensé et jusque dans la narration qui est en fait ordonné par Shrek, c'est-à-dire c'est Shrek le narrateur, et c'est Shrek qui ouvre le roman pour le début, qui nous explique comment ça commence, qui nous raconte l'histoire, et c'est lui qui referme le roman pour la conclusion. Et dès le début, il lit le roman aux toilettes. Donc c'est complètement décalé. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est donc jubilatoire, je maintiens. N'hésitez pas donc encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de Shrek 2. Souvent plus apprécié que Shrek 1. Mais est-ce que ce sera mon cas? Nous verrons. Allez, ciao, à la prochaine. Et je me dispense de rôter comme Shrek quand même. Je choisis d'être un petit peu décent quand même.